Bienvenue dans les clés du monde. Destitution d'une présidente en exercice en 2016, mise en accusation possible de son successeur moins d'un an plus tard et condamnation de leur prédécesseur après de 10 ans de prison ferme dans l'air du temps. Il s'en passe bien des choses au Brésil ces dernières années et c'est le sujet qui nous intéresse dans les clés du monde. Condamnation du Brésil de Lula et affaire Petrobras, décryptage d'un vaste scandale d'État. James William Gbagidi, commencez par nous expliquer un peu de quoi retourne le scandale de Petrobras. Alors très bien, le scandale Petrobras porte le nom d'une grande entreprise brésilienne. C'est la multinationale du pétrole brésilien. Vous savez que le Brésil est un pays producteur de pétrole et les champs pétroliers que Petrobras exploite sont nombreux. C'est donc une entreprise très prospère qui incarne la réussite et l'émergence de ce pays d'Amérique latine, le plus grand pays d'Amérique latine, le pays d'Amérique latine qui est lusophone, donc de langue portugaise, colonisée donc par le passé, par le Portugal. Le Brésil aujourd'hui se retrouve depuis quelques années maintenant donc dans l'actualité internationale autour de ce scandale que l'on appelle Petrobras. Et si ce scandale porte le nom de Petrobras, c'est que cette entreprise est mêlée dans une grande corruption, ce que vous avez appelé sans faute un véritable scandale d'État. Le géant pétrolier brésilien pendant plusieurs années, depuis le début de l'année 2000, commandait des chantiers de construction de bâtiments et travaux publics un peu partout à travers le pays. Et les dirigeants qui se sont succédés à la tête du Brésil avaient donc pour habitude de gérer ces marchés qui parfois montent à des dizaines de millions d'euros. Et c'est ainsi que ces marchés étaient malheureusement pour la plupart surfacturés et de façon excessive. Le montant que l'État aurait dû payer pour l'accomplissement de du moins la réalisation de ces marchés, ce montant-là était parfois quadruplé, quintuplé, même multiplié par 10 à des moments donnés. Si vous vous souvenez, au Bénin, on avait parlé à l'occasion d'une Sénat, de la mise en place d'une Sénat ici, d'un stylo habit que l'on aurait facturé à 1500 francs CFA alors que les stylos coûtaient pas plus de 100 francs ou 115 francs CFA. C'est dans le dossier Sensad. Voilà, dossier Sensad, voilà exactement. On a connu des choses pareilles au Bénin. Donc ça nous rappelle effectivement ce qui se passe au Brésil, c'est des pratiques de ce genre-là. Et puis ces marchés surfacturés permettaient à des fonctionnaires, à des officiels de gagner énormément d'argent, de prendre les ristournes, les pots de vin. Et c'est cela, ça a fini par coûter à l'État brésilien pratiquement 12,7 milliards d'euros. Tenez-vous bien, quand j'ai essayé de convertir... C'est énorme, 1 milliard d'euros, ça fait déjà environ 500 et quelques milliards multipliés par 10. Donc ça fait 8330 milliards de francs CFA. C'est le budget du Bénin, si on accepte celui de l'année dernière, c'est le budget du Bénin sur près d'une dizaine d'années et c'est un montant extrêmement important et donc c'est sur une quinzaine d'années que ces montants-là ont été détournés des caisses de l'État. Voilà ce qu'est le scandale Petrobras qui aujourd'hui donc envenime la vie politique dans tout le Brésil. Et que reproche la justice brésilienne à l'ancien président Ignacio Lula da Silva? Luis Ignacio Lula da Silva a régné au Brésil et donc il est forcément considéré comme responsable dans cette période-là de ce qui a pu se passer. Mais ce n'est pas une condamnation pour suspicion que vient de subir Luis Ignacio Lula da Silva que vous voyez bien sûr à l'écran. On lui reproche particulièrement d'avoir accepté une somme de 3,7 millions de reais, le reais étant la monnaie brésilienne, ce qui équivaut environ à 1 million d'euros ou encore à 650 millions de francs CFA. C'est à peu près le montant qu'on l'accuse d'avoir accepté. Ce montant-là, il prend en compte un bâtiment, un appartement dans une très riche, dans une très belle station balnéaire au Brésil,
Luis Ignacio Lula da Silva avait accepté, donc aurait accepté ce don qui constituait un pot de vin dans un des nombreux, scandales, ou du moins dans un des nombreux détournements dont l'entreprise Petrobras a été victime, ou dans les cadres de l'entreprise Petrobras se sont montrés les champions. Et une fois qu'il a accepté ce montant, le président a pu donc être mis en examen. L'ancien président, en tout cas, ce n'était pas au moment où il était encore au pouvoir que cette mise en examen a eu lieu. Cette mise en examen a eu lieu un peu après la découverte de ces détournements, et les enquêtes ont fini par aboutir à une condamnation ces derniers jours. Cette condamnation est de 9 ans et demi de prison pour un homme qui avait quand même l'ambition d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en 2018, une élection pour laquelle il est favori des sondages jusqu'à présent. Dites-nous, Diosula Magbagidi, comment ces malversations ont-elles été découvertes? Ok, tout est parti d'une petite enquête de routine sur un petit détournement de fonds, sur des fonds qui ont disparu, et puis la police et la justice ont commencé à enquêter, et de ramification en ramification, ils se sont rendus compte très rapidement, en tout cas les magistrats, se sont rendus compte très rapidement que ces détournements de fonds qu'ils pensaient être de banal détournement et dépassaient de très loin les montants qui pouvaient être envisagés, dépassaient de très loin les personnes qui pouvaient être soupçonnées. C'est ce qu'on a appelé plus tard le lavage express, en portugais lava-jato, et cette politique mise en œuvre par les magistrats a consisté à mener maintenant une enquête plus large pour découvrir de ramification en ramification tous ceux qui sont impliqués dans ce scandale. Et vous savez très bien, la présidente Dilma Rousseff, qui était au pouvoir quand l'enquête Lava-Jato a commencé, elle a déjà été destituée. D'abord, elle a été suspendue. Elle a été destituée en août 2016. Et son vice-président de l'époque, Michel Temer, qui a dirigé avec elle le pays pendant un certain temps, Michel Temer a été porté à la tête de l'État. Il devrait assumer le reste du mandat jusqu'en 2018 pour le remplacement définitif, donc que ce soit de lui ou de la dame Dilma Rousseff. Ce que l'on peut retenir finalement, c'est que c'est à partir d'une banale enquête de routine que le fameux scandale Petrobras, qui jette l'opprobre sur tout le pays et sur l'ensemble de l'Amérique latine, a été ainsi mis à jour. On voyait l'image de l'actuel président, qui est celui-là qui a su la transition, Michel Temer, qui est lui aussi dans la tourmente. Que lui reproche-t-on? Alors Michel Temer, il était au pouvoir aux côtés de Dilma Rousseff, il était vice-président aux côtés de Dilma Rousseff, et il est président d'un parti centriste avec lequel Dilma Rousseff avait donc fait alliance pour pouvoir gagner à l'occasion de son second mandat. Ce que l'on reproche à Michel Temer, c'est un peu ce qu'on reproche à tous ceux qui ont dirigé le Brésil depuis le début des années 2000, d'avoir profité de ces pots de vin qui ont été versés à plusieurs dirigeants, d'avoir également participé de façon active à des tentatives de musellement de la justice, de musellement ou d'entrave à la justice. De façon plus claire, on l'accuse de corruption, on l'accuse de corruption passive surtout, on l'accuse d'obstruction à la justice. Il y a une conversation suspecte entre lui et un gros accusé qui est déjà en prison, qui a été divulguée. Il y a également des vidéos suspectes qui ont été divulguées qui montrent que Michel Temer est probablement, je ne suis pas juge brésilien, je ne saurais définitivement annoncer sa culpabilité, donc serait probablement impliqué dans ces affaires-là, et c'est ce qui lui est reproché aujourd'hui. La justice a décidé de se pencher de plus près sur son cas. Il devrait être mis en examen si le Sénat, le Congrès brésilien ne s'y oppose pas. Et le président, l'ancien président Lula da Silva, accusé pour 10 ans de prison ferme, compte assouvi son rêve, c'est celui-là de se positionner pour 2018. Aurait-il de chance à cet effet? Lula aujourd'hui est en tête des intentions de vote. Environ 30% de l'intention de vote. Il est loin devant la plupart des autres candidats qui se présentent pour cette élection présidentielle. Mais le problème de Lula aujourd'hui, c'est cette condamnation qui vient de tomber raide sur lui comme un coup près. Il ne devrait pas pouvoir se présenter puisque le juge a été très clair dans cette condamnation. Il est déchu
de ses droits civiques, donc il ne devrait pas pouvoir être candidat à l'élection présidentielle qui arrive. Mais pour le moment, Lula da Silva a fait appel de cette condamnation. Si éventuellement il est blanchi de l'accusation portée contre lui, il pourrait être candidat en 2018 et éventuellement être élu président de la République. Tout est possible. Mais si la justice qui est réputée assez lente au Brésil ne se dépêche pas de régler le problème, Lula ne pourra pas se présenter. Et s'il ne se présente pas, je pense que c'est sa dernière chance d'être à nouveau candidat ou même président du Brésil qui est en train de s'envoler ainsi. Et on lui reproche, en tout cas ces détracteurs lui reprochent également de vouloir devenir président pour étouffer les affaires dans lesquelles son nom est cité et pour un peu également laver l'honneur de celle qui lui a succédé, Dilma Rousseff, qu'il avait portée à bout de bras pour la mener à devenir présidente de la République. De toute façon, la justice brésilienne a encore du pain sur la planche. Cette affaire tentaculaire n'a pas encore livré tous ses secrets. Et pour le moment, à qui profite ce cafouillage politico-juridique? Honnêtement, je peux dire que c'est la justice brésilienne qui sort grandie de cette affaire-là, puisqu'elle montre une indépendance à toute épreuve. Quand on a vu Michel Temer arriver, on avait pensé que Michel Temer avait pu pousser quelques pignons pour que Dilma Rousseff puisse être écarté du pouvoir, afin que lui, il s'installe à sa place. Mais il n'a pas fallu un an pour que lui-même, ce qui le concerne en termes de corruption, en termes de tentative d'entrave à la justice, soit mise à jour, ou soit mise au jour, et lui aussi, il est poursuivi aujourd'hui. En tout cas, il devrait être mis en accusation très prochainement. Il est visé par une action en justice de la part des magistrats brésiliens. La justice brésilienne est celle qui montre cette indépendance, cette capacité à résister face aux pressions. C'est elle qui sort grand gagnant. Et ceux qui sortent grand perdants de cela, c'est la classe politique, les politiciens brésiliens en général. Et on le voit dans la rue tous les jours pratiquement aujourd'hui. Les Brésiliens sortent pour jeter de l'opprobre sur leurs hommes politiques. Ils sont véritablement déçus par ceux qui les ont dirigés toutes ces dernières années. Merci à vous, James William Baguidi. C'était les clés du monde. On s'intéressait au thème condamnation au Brésil de Lula et affaire Petrobras, décryptage d'un vaste scandale d'État.